travailler sur les intelligences multiples. Et il a fait un premier travail qui a été très bien coté. Et dès que c'est parti à l'extérieur, ce travail a été publié. Aujourd'hui, sur base de ce travail-là, il y a au moins 8 grands travaux qui circulent à travers le monde. Comme il vient de dire lui-même, on ne cesse de nous écrire. Les gens pensent que ce travail-là, c'est vraiment de l'originalité. Ensuite, j'aimerais rapidement dire un mot sur la thèse elle-même. Je ne veux pas entrer dans tous les détails que tous mes prédécesseurs ont pu mettre en exergue. Cette thèse, c'est vraiment une thèse originale. Qu'est-ce qui prouve l'originalité de cette thèse, au sens du mot, au sens créatif du terme originalité? C'est le fait que c'est la première thèse que nous avons qui utilise les modèles mathématiques bayésiens pour étudier un comportement qui avait été étudié par Bandura. Et tout ce qui a été donné, même Bandura, s'il pouvait se retrouver dans notre milieu ici, il allait être content parce que, avec son simple sentiment d'efficacité personnelle, il a fait des disciples. Et sous d'autres cieux, cette thèse pourrait faire l'objet d'un brevet d'invention par les organes congolais compétents et permettre au gouvernement de s'inspirer de son contenu pour mettre au point d'abord le bulletin de cotation scolaire, voire académique, et ensuite préparer des tests pour le recrutement des enseignants, comme cela s'est fait ailleurs, au lieu de croire que quelqu'un qui termine les humanités pédagogiques peut directement aller enseigner. Il devrait être formé. Deuxième élément de cette originalité, et je tiens à le souligner, comme je l'ai dit, c'est le premier travail qui exploite les modèles mathématiques à la faculté. Et troisièmement, cette thèse vient résoudre un problème dans notre pays. Tout le monde se plaint de la formation de nos élèves du primaire. Moi, je me rappelle que quand j'étais en deuxième année primaire, je savais déjà écrire en langue. Je savais écrire une lettre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça, c'était avant l'indépendance. Lorsque, en 60, nous accédons à l'indépendance, en 61-62, on entreprend des réformes, on a résolu les problèmes pour toutes les autres sections du secondaire, sauf pour les écoles normales. On est allé nous prendre une formule que nous utilisons encore jusqu'à aujourd'hui, les humanités pédagogiques. Mener des enquêtes à travers le monde, ces humanités pédagogiques n'existent qu'au Congo. Et nous sommes victimes justement de ces faits-là. Et cela se comprend. Quand vous lisez les livres de Père et quoi, vous comprenez qu'à l'époque, quand ils entreprenaient ces réformes-là, il n'y avait pas d'experts dans le domaine. Aujourd'hui, nous avons un travail qui nous montre qu'il y a moyen de faire ce que les autres sont en train de faire dans d'autres pays. Prenez Gilbert de Lanchère, qui dit que pour former des pédiatres, parce qu'ils ne sont pas des chirurgiens, on ne les forme pas ailleurs qu'à l'université. Donc nous devons nous aussi former nos enseignants du primaire. Nous devons créer des structures, soit post-secondaires ou bien universitaires, comme cela se fait en France avec les instituts universitaires de formation des maîtres, pour former nos enseignants. Et ce travail peut nous aider pour concevoir les
tests d'engagement, les tests de recrutement pour organiser, disons, notre système éducatif. Et je vais terminer par un élément qui démontre que M. Mangapi, c'est vraiment un féru de l'originalité. Quand vous allez à la fin de son travail, à la part, disons, à l'annexe 12, il présente, c'est l'annexe 12, il présente la taxonomie de Bloom mise en lien avec la théorie des intelligences multiples de Gardner. Cette histoire, c'est vraiment de l'originalité et beaucoup d'étudiants dans notre faculté peuvent encore exploiter ça. Parce que la théorie des intelligences multiples de Gardner, comme Gardner lui-même, c'est cette théorie qui est en train de bouleverser les idées reçues. J'ai encore d'autres éléments à ajouter, mais je préférerais quand même poser deux petites questions à mon disciple. Mon cher Mangapi, Bandura utilise dans ses écrits l'expression sentiment d'efficacité personnelle à certains endroits. À d'autres, il dit sentiment d'auto-efficacité. Quelle est la nuance que vous pourriez mettre entre ces éléments? Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Je remercie sincèrement le maître pour les remarques, le maître pour les encouragements et les mots me manquent. Monsieur le professeur, vous m'avez posé des questions. Le terme sentiment d'efficacité a évolué. C'est seulement l'évolution. Il parlait des sentiments d'auto-efficacité et à un moment donné, on a trouvé que ça doit être un sentiment d'efficacité personnelle. C'est vraiment l'évolution. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de faire déjà. Parce qu'à l'école normale de Pankana, le modèle est déjà à l'application. Et nous avons écrit le premier ouvrage pour ça. Et là, nous avons parlé du modèle des bulletins qui peut éviter, n'est-ce pas, les problèmes scolaires, les redoublements. Et nous avons aussi écrit ce bouquin ici. Et je crois que nous avons vérifié hier, c'est vendu à 190 €. Donc je crois que je suis en train déjà de faire quelque chose. Et je demande tout simplement l'accompagnement et je crois que ça va aller. Les projets déjà là, ça va aller avec votre accompagnement. Merci. Merci beaucoup. De toutes les façons, il a répondu à toutes mes attentes. Donc, Monsieur le secrétaire général académique, plus de peur que de mal, je vous laisse beaucoup de temps pour avoir l'ordre du jury. Merci. Le secrétaire général académique, avant de clôturer, nous avons... Ça dépend. Si vous nous permettez, je poserai la question. Une tâche très difficile après avoir entendu les éminents, les grands-pères, le père, Christianer. Vous constaterez, je suis la seule à avoir une seule barre. Donc, je suis mal à juger un travail qui a été chapeauté par mes ancêtres. Néanmoins, j'avais quand même une question. Nous, on a compris le travail, on vous a accompagné. Je voudrais qu'en français facile, pour ceux qui sont venus nous écouter ici, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ton travail? Oui, ok. Merci beaucoup, Madame la professeure. Et on peut comprendre que lorsque la formation initiale des enseignants est basée sur les intelligences multiples, l'efficacité des enseignants est garantie. Cette efficacité est garantie par quoi? Par le sentiment d'efficacité personnelle. Merci. Oui. Voilà, Monsieur le secrétaire général académique, nous vous remettons la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sans suspendu pour l'évaluation audio.
Neurosciences. Mais oui, nous sommes aussi neurosciences. Je suis obligé d'utiliser. Je voulais assister à la séance. C'est bon. Même si pas de... Oui, il faut... Bon, avec la cloche, on n'a pas le temps. Oui, on va. Séance ouverte, j'invite Monsieur le Président du jury pour la proclamation des résultats. Monsieur le Président. Proclamation des résultats. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en psychologie a examiné la thèse présentée par le candidat, Monsieur le chef des travaux, Olivier Mangapi Kinze, en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux, Olivier Mangapi Kinze, a réussi avec la mention plus grande distinction. Le recteur de l'Université de Kinshasa a bien vouloir conférer le grade de docteur en psychologie au candidat précité. Fait à Kinshasa le 7 septembre 2023, le président du jury, professeur Kanga Kaleba Vita. Collation des grades. Nos professeurs Eustache Wanda Soma Foubois, secrétaire général académique agissant au directeur de l'Université de Kinshasa, puis le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. le chef des travaux, Olivier Mangapi Kinze, en vue de l'obtention du grade de doctorat en psychologie, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 0421-026 du 3 octobre 1981 telle que modifiée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités des grades de docteur en psychologie. En foi des quoi, nous nous remettons le présent diplôme et les insignes de l'université déclarant qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi de référence fait à Kinshasa le 7 septembre 2023. Pour les recteurs de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général académique, Eustache Wanda Soma Foubois, professeur ordinaire. Oh, ça, on ça tout parce que non, c'est drôle ça. Ah, téléphone, on a Haïtien.
Madame. Oui, elle est la même. Je la vous nomme Docteur Mangata. Je remercie Monseigneur, le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a permis que je sois aujourd'hui sur ce podium. Je remercie sincèrement les personnes de Kinshasa pour la confiance. Et les personnes de Kinshasa m'a vu naître parce que je suis né ici au clinique universitaire. Et la même université m'a donné aujourd'hui le diplôme de doctorat. Merci beaucoup. Je remercie tous les professeurs de la faculté de psychologie, sciences et d'éducation pour la formation. Et je remercie l'équipe d'encadrement. En tout cas, merci beaucoup. Les mots me manquent. Et je tiens à remercier aussi sincèrement ma famille, en commençant par mon caramel, et mes enfants, et toute ma famille, la famille Bassia, la famille Kizir, la famille Indolo. En tout cas, merci beaucoup, merci. Et je remercie, n'est-ce pas, l'ARES, parce que j'ai été au niveau de l'ARES, dans la salle Pifort. Là, je vois Madame Vicky Mafuta, donc toutes les années, je travaille là. C'est comme ça que ma thèse a vraiment évolué. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Merci. Bonjour mon frère. Oui. L'intérêt de cette thèse, c'est que c'est une thèse qui vient apporter une solution à un problème de notre société qui n'a pas été résolu en 1961-62 lors des réformes qui avaient été entreprises. On a créé la formule des humanités pédagogiques. Quand vous faites le tour du monde, vous n'allez trouver les humanités pédagogiques au Congo. Et ça nous a amené pas mal de problèmes sur le plan de formation initiale des enseignants. C'est pourquoi cette thèse, qui nous permet d'avoir des éléments pour reformer les écoles normales, elle était pour moi la bienvenue. Parce que même si j'avais écrit un livre avant, beaucoup de gens ne croiront pas. Mais maintenant, c'est parti sur base des éléments qui ont été pris dans une école qui organise une formation initiale pour les enseignants Bankana. Maintenant, nous devons prendre ce travail, voir comment faire le recrutement, voir comment constituer des modules de formation continue pour nos enseignants. Voilà l'intérêt de cette thèse. Merci beaucoup. Vous avez parlé de votre thèse au cours de cet après-midi. Oui. Vous me demandez si je parlais de quelle thèse? Alors, cet après-midi, j'ai parlé de l'influence des intelligences multiples sur le sentiment d'efficacité personnelle des élèves maîtres de Bankana par l'approche bayésienne. Qu'est-ce que le concept de votre thèse? Pardon? Qu'est-ce que la proposition? Que lorsque la formation initiale des enseignants est basée sur les intelligences multiples développées par Howard Gardner, l'efficacité des enseignants est garantie. Donc désormais, pour que nous puissions, n'est-ce pas, former efficacement, n'est-ce pas, nos élèves dans les écoles des humanités pédagogiques ou écoles de formation de maîtres, donc nous devons agir sur les intelligences multiples développées par Howard Gardner. Quelles recommandations faites? La recommandation d'abord est celle, n'est-ce pas, d'amplifier, n'est-ce pas, l'école normale de Bankana. Parce que l'école normale de Bankana est en train de former
n'est-ce pas, les enseignants qualifiés. Et je pense que le gouvernement devait, n'est-ce pas, accompagner, n'est-ce pas, l'école normale de Makana dans, n'est-ce pas, le renforcement des capacités ou dans la formation, n'est-ce pas, des élèves maîtres, parce que la pédagogie a déjà montré, n'est-ce pas, ses limites. Je remercie tout le monde, je remercie l'équipe d'encadrement et je remercie ma famille et je remercie mon préfet. Il est venu me soutenir avec sa femme. En tout cas, je suis très content et que le Seigneur puisse le bénir. Merci.